Mon nom c'est Cédric, je suis membre de Luxurious qui est un club international, un club de lowrider, les bicycles à pédales, les chars, les autos relativement hydrauliques, vraiment classique lowrider. C'est un club qui a été fondé à San José en 1989. Le chapitre de Montréal existe depuis 2004. On a toutes sortes de voitures. Il y a un Lincoln Town Car 98 qu'on a amené au show aujourd'hui, un Fleetwood 96 Cadillac. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment, c'est le top de qualité de ce qu'on peut avoir dans un lowrider. C'est vraiment un show car. Dans le lowriding, c'est beaucoup de chrome. C'est sur la suspension hydraulique. Les wire wheels qui font vraiment, c'est les roues de broche. C'est vraiment ça qui catalogue un lowrider de base. Les patterns, le airbrush, le leafing, le pinstriping, c'est tous des éléments qui sont très, très, très lowrider, qui ont été... C'est un peu des bases qui ont été cherchées un peu sur tous les styles de voitures. Du pinstriping, on en retrouve sur les hot rods, mais pas le même genre. En te promenant sur l'auto, tu vas pouvoir voir là, à l'intérieur, il y a même du engraving qu'on appelle, qui est un peu sur le même principe que tatouer de la peau, mais on tatoue du métal en tant que tel. Donc, c'est vraiment des dessins qui sont faits sur le métal, puis le métal est chromé. Comme sur cette voiture-là, il y a des pièces qui ont été achetées déjà chromées, qui ont été déchromées pour être engravées, pour être rechromées. C'est sûr que c'est un projet sur lequel il y a énormément d'argent. Combien de temps ça a pris pour... Celui-là, 6 ans. Il a commencé il y a 6 ans, premier show. Premier événement, première fois qu'il sort, il est sorti pour le Bike and Tattoo Show 2010. Je suis pas le propriétaire de l'auto. Le propriétaire de l'auto, c'est le président du chapitre de Montréal. Lui va dire que c'est jamais fini. Mais je pense qu'il est pas mal arrivé à ce qu'il voulait faire avec ce projet-là. Il y a d'autres projets, on a tous chacun nos projets. Moi, mon véhicule est à peinture en ce moment. Lui, il y a 2 autres véhicules qu'il est en train de faire. Ça n'arrête pas dans le lowriding. Quand tu veux y aller, tu y vas et tu n'arrêtes pas. Okay. Tant que l'argent n'est pas de limite, tu peux en mettre, il n'y a jamais de limite. Moi, je modifie des autos depuis relativement assez longtemps, depuis quand même assez jeune. Je suis dans le lowriding vraiment depuis 3 ans que je m'implique vraiment. J'ai toujours trippé, j'étais jeune, les voitures qui sautaient, je ne savais pas c'était quoi, ça me faisait tripper. Plus le temps avançait, plus j'ai pris des informations. Les gars de Luxurious, ça existe depuis 2004 à Montréal. Je les connais depuis 2004, je m'intéresse depuis 2004. Puis il y a 3 ans, j'ai parti mon projet qui arrive pratiquement à terme cet été. Fait que quand tu veux faire un beau projet, c'est pas... tu commences pas, tu dis, je me fais un lowrider cette année, à moins d'être millionnaire puis d'avoir tout le monde que tu connais, puis sans faire d'erreur, ça n'existe pas, là, tu sais. Fait que c'est tout le temps des projets qui s'échelonnent sur des années, tu sais. Comme ça, cette voiture-là, la Lincoln qui est là, ça a été commencé. Le gars, il partait un gros projet sur un Impala, puis il s'est dit, je vais me faire un char en attendant, vu que mon gros projet, c'est long. Puis c'est rendu quasi un show car avec tout le dessous de l'auto est chromé, tout ça, parce que t'arrêtes pas quand t'aimes ça. Mais c'est sur des années. C'est la même chose avec mon camion. J'ai commencé il y a 3 ans. Cette année, il sort du body. Fait que les gros points importants, parce que quand t'es dans Luxurious, tu peux me suivre, si tu vas voir en arrière de l'auto, tu vois la plaque qui est là. La plaque Luxurious qui est dans la back glace de l'auto. Quand tu es dans Luxurious, le but d'être dans le club, c'est cette plaque-là. Tu commences ton projet, puis ça, bien, pour avoir cette plaque-là, il y a des étapes à franchir et c'est le président qui t'accorde la plaque. Ce qui devrait m'arriver cette année. Fait que c'est le but, mais c'est tout le temps quelque chose qui s'échelonne sur des années. Faut que tu aimes ça, faut que tu aies de la patience puis que tu sois capable de faire des sacrifices quand tu es dans le lowriding. Exactement. C'est sûr que quelqu'un qui... C'est plate à dire, mais quelqu'un qui gagne 10$ à l'heure ne peut pas faire du lowriding parce que ça coûte cher. Comme n'importe quoi d'autre, tu peux pas monter quelque chose d'un beau projet à l'arrivée à long terme. Ça prend de l'argent, ça prend de la volonté, ça prend des sacrifices. Ça, t'as pas le choix. C'est ton sport, ça. Ouais, vraiment. Ouais, c'est ça. Je veux dire, quelqu'un qui pratique un sport automobile, il investit tout son temps, tout son argent là-dedans. Quand tu es un vrai gars de lowriding, comme quand tu es un vrai gars de chopper, quand tu es un gars qui est passionné par ta passion, il n'y a rien qui t'arrête. Argent, temps, famille, blonde. Si c'est ta femme qui décide qu'est-ce que tu fais dans la vie, ben, tu n'auras jamais un lowrider. Faut que tu mettes tes priorités aux bonnes places. Quand tu as une voiture comme ça, qui t'a pris des années, est-ce que tu oses la mettre sur la route et tu roules ou c'est juste pour mettre dans une vitrine? Je te dirais que ça dépend des projets. Un véhicule comme celui-là, comme le Fleetwood, c'est pas un véhicule qui va rouler à tous les jours, à toutes les fins de semaine. En connaissant le propriétaire, nous autres, on organise un barbecue annuel qui est rendu quasiment un des plus gros événements lowrider, c'est sûr, à Montréal, au Québec, puis quasiment au Canada. C'est vraiment un gros événement. Puis on fait une ride annuelle. Puis il y a des gars de Toronto, il y a des gars d'un peu partout qui viennent pour cette ride-là, pour ce barbecue-là. Je sais que cette journée-là, ce char-là va rouler.
Une fois qu'il va avoir fait le tour des shows, je sais qu'il va aller au Lowrider Vegas, au Super Show à Vegas. Une fois que tous les shows vont être faits, là, dans 2-3 ans, c'est un char qui risque de rouler plus souvent les samedis soirs. Mais même quand tu n'as pas un projet à long terme, c'est pas des voitures qui sont très confortables à conduire. Avec les suspensions hydrauliques et les suspensions à air, tout ça, c'est pas quelque chose qui est confortable bien à rouler. Fait que tu roules ça un samedi soir quand il fait beau, un dimanche après-midi, tu vas pas faire des commissions, c'est plus de place dans la valise, tu mets pas ta commande là-dedans. On se fait des petites rides downtown tranquilles. Là. Tu sais, ça ressemble plus à ça. Quand tu roules ce véhicule-là, là, c'est plus des véhicules là, Atwater, Berry, Sainte-Catherine. On se fait une petite ride tranquille, 30 km/h, on s'amuse, on joue un peu avec les switches, le monde aime ça, on tripe, c'est notre buzz. Là, tu sais, Non, je suis un passionné de véhicules, j'ai pas les connaissances assez, j'ai pas la patience de travailler. J'ai la patience de travailler dans mes véhicules, mais pas dans les véhicules des autres. Fait que c'est... Et remarque, si tu faisais ça toute la journée, peut-être que tu as un peu. Effectivement, si je passais tout mon temps à travailler sur les chars des autres, je voudrais peut-être plus mettre de temps sur le mien. La plupart, je vais être très franc avec toi, la plupart des gars que je connais qui sont dans mon club ne travaillent pas dans le métier d'automobile. Okay. La plupart, là, je sais pas si c'est un addon, mais c'est... Non, sûrement, c'est ça. OK. Tu me montres quelques pièces qui sont importantes? Oui, il n'y a pas de problème. Mais comme tu peux remarquer, déjà en partant, le moteur, le chrome. Lowrider égale chrome. Chrome. C'est super important. Puis si tu peux voir, tu t'approches, tu vois que tout le moteur est chromé. Puis là, tu peux voir les traces, l'engraving, comme je te parlais. L'espèce de tatouage sur le métal, il y en a partout. En dessous du hood, sur le moteur, partout. Puis ça, c'est tout custom. Pour un exemple, ça, c'est un 96. C'est des véhicules qui étaient à injection. Fait une conversion d'un moteur V8 à carburateur. C'est beaucoup plus beau, c'est plus esthétique. Tu peux mettre plus de pièces chrome là-dessus. Fait que tout ce qui est airbrush, tu peux aller voir sur le côté. Ce véhicule-là, ce qui est spécial, c'est que la peinture, tout ce que tu vois, les effets qu'il y a dedans, les patterns, on fait venir un gars de Californie juste pour... C'est un des 3 meilleurs en Californie qui est venu ici. On lui a payé le billet d'avion. Il est venu. Il a passé une fin de semaine. Il a fait les patterns sur le Lincoln Continental, sur le Fleetwood. Il est venu une fin de semaine. Il a peinturé 2 chars. Il est reparti. Fait que c'est vraiment un char à gros projet. Tu vois les miroirs en dessous. Le dessus de l'auto est aussi propre que le dessus de l'auto. C'est des choses importantes dans le low riding. Quand tu fais un show car comme ça, c'est des choses qui sont importantes. Si tu regardes, si tu te penches sur le frame, tu vois le pinstriping puis le leafing. Ça, c'est du silver leafing. Tu vas avoir du gold leafing aussi. Ça dépend. Lui, il y a plus de chrome. Fait que c'est sûr qu'il est plus dans le silver. Fait que ça, c'est vraiment des éléments classiques du low riding. Les roues en broche comme ça. Avec les roues comme ça, 13-14 pouces. Quand tu es dans Luxurious, ton char, il y a des mags 13 ou 14 pouces, il n'y a rien d'autre. Si tu n'as pas des 13 ou des 14 pouces, tu n'es pas dans le club, à moins d'avoir une voiture classique, comme le 1951 qui est dans le coin, qui est une autre voiture du président. Là, quand tu as un classique, tu peux garder les roues d'origine. Mais dès que tu mets quelque chose de suspension ou que tu commences à modifier 13 ou 14 pouces, des mags en broche, c'est les règles. Il y a des règlements à suivre, ça en fait partie. Fait qu'il y a des intérieurs custom. Je sais pas si la porte est débarrée. Non, il est barré pas. Tout ce qui est d'airbrush, en plus, c'est lui qui les a faites. Fait que c'est ça. Mais tu regardes tout l'intérieur, il y a du engraving, le steering wheel custom. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est ce qui se fait de plus custom. Ils ne sont pas tous comme ça. On aimerait ça, avoir toutes des voitures comme ça. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais ça, c'est vraiment un classique. Tu as tout le setup de suspension hydraulique qui est dans la valise, les pompes, les batteries, tout ça. Puis lui, ben, comme de raison, c'est... Ça, c'est gravé au laser. C'est-à-dire? Non, c'est une machine un peu sur le même principe qu'une machine à tatou. C'est sur le même principe, il pioche avec le métal, puis il grave. C'est de la gravure sur le métal. C'est vraiment de la gravure. Ça fait combien d'années que ça existe? Le lowrider, ça part de la Californie. C'est les Chicano-américains qui ont commencé ça. Je parle des années 60 à peu près, là, la culture lowrider. Au début, la culture lowrider, ça dit lowrider. Ils roulaient vraiment en bas, donc ils droppaient leur véhicule le plus possible. Par la suite, bon, ils se faisaient écœurer par la police. Mais après ça, ils se sont mis à mettre des suspensions hydrauliques, pas pour jouer avec, c'était pas vraiment pour les faire sauter comme aujourd'hui nous autres on fait. C'était plus quand ils voyaient la police, ils pouvaient monter le véhicule. Comme ça, ils écœuraient pas trop, passer à la police, on descend le véhicule, on peut rouler, puis c'était ça. Là, tranquillement, ils ont commencé avec les suspensions hydrauliques, ça a pris de l'ampleur. Puis aujourd'hui, on a des hoppers, on a un gars, un des plus gros hoppers d'Amérique du Nord, c'est un gars de Luxurious, chapitre de Toronto, le président du chapitre de Toronto, 61 pouces.
Donc, c'est des voitures qui sautent, ce qu'on appelle des hoppers. Ça saute. Ça saute. Les roues d'en avant, ça atteint jusqu'à soi. Ouais, exactement, 61 pouces. Les chars qui peuvent faire du 3 roues, qui roulent sur 3 roues, tout ça, c'est... le lowrider, c'est une passion, puis il y a plein d'options à faire avec ça. Ah ouais? Ça n'arrête pas, ouais. C'est sûr que quand tu fais un hopper, c'est rare que tu vas faire un show car comme ça, parce que ça brise régulièrement. Tu hoppes, les lumières revolent d'un bord puis de l'autre, le dash qui est en train de décrocher tellement que tu sautes. Fait que tu fais pas un hopper avec un véhicule comme celui-là. Fait que c'est ça. Écoute, tu peux même voir à quel point ce véhicule-là. Nous, tu sais, souvent, tu vois, comme les Civics, ça, ils ont des collants, des stickers. D'autres, on a certains règlements, dont, entre autres, on met pas de collants. Tu vois, dans ses fenêtres, c'est du sablage, c'est pas des collants. C'est vraiment des dessins faits au sandblast dans les vitres. Il y en a en arrière, il y en a sur le côté. C'est du full custom. Je peux pas te donner de prix, mais oui, ça coûte une fortune. Si on calcule juste l'argent, c'est une chose, le temps en est une autre. Là, il y a quelqu'un qui travaille pratiquement 40 heures semaine sur ce véhicule-là depuis 6 ans pour le faire. C'est un gros projet. C'est le propriétaire du véhicule. C'est ce que je fais tout tantôt. C'est le président puis le propriétaire du véhicule. Il y a d'autres projets, mais comme je vous dis, des projets. Ça fait 6 ans qu'il est sur celui-là. Il y a un Cadillac 65 décapotable qui a commencé il y a 6 ans aussi. C'est tranquillement, ça se fait. T'sais. On envoie des pièces au chrome à maner. Tout, il va avec le budget. À maner, oh, le budget est un peu plus haut. On en fait un peu plus. Le budget est plus serré. On en fait un peu moins. C'est la joie du lowriding. Moi, mon camion, moi, c'est un camion avec lequel j'ai fait un lowrider. J'aurais pu le faire en 1 an. Le budget n'était pas là. Là, cette année, il devrait arriver pas à terme. C'est jamais à terme. Mais il devrait avoir la plaque dont je te parlais tantôt. C'est une passion quand tu es petit. Est-ce que tout le monde, on ne devient pas... Ben, je te dirais, je parle du président, justement, notre président qui a 38 ans, donc qui a fondé Luxurious il y a 6 ans à Montréal. Lui, c'est une passion qui... Tu sais, c'est un gars que... C'est une passion qui est beaucoup reliée avec le hip-hop aujourd'hui. C'était le lowriding très associé avec la musique hip-hop. Puis lui, il écoute beaucoup de hip-hop, puis à un moment donné, il aimait ça. Plus il a regardé sur Internet, plus il a... Puis à un moment donné, la passion est apparue. Mais la plupart des gens que je connais qui sont dans le lowriding, ça fait longtemps qu'ils trippent lowriding. Oh, puis c'est la même chose avec les gars de bike. Puis moi, j'ai autant de respect pour les gars de bike que pour les gars d'auto. Ils mettent du temps et de la passion. Le gars avec qui tu parlais, là, il a une petite fortune d'investir sur son bicycle. C'est un bicycle à pédale, mais quand t'as la passion, puis quand t'aimes ça, t'aimes ça. Des gars, ça fait 10 ans. On a un gars dans notre club qui est dans le club depuis l'âge de 14 ans, avec les bicycles à pédale. Puis là, il commence à se faire un auto. Tranquillement, souvent, il y a des gars qui vont commencer avec les bikes, vont continuer avec les chars, dépendant à quel âge tu rentres là-dedans. Mais quand t'es là-dedans depuis l'âge de 14 ans, puis t'es dans le club, c'est parce que t'aimes ça, t'sais. Moi, j'ai le crest de mon club tatoué sur le bras parce que je sais que je vais être dans le club tout le temps. Toujours. Il y a pas longtemps, tout le temps. C'est une passion que je pense que quand tu l'as pour de vrai, que tu es vraiment passionné, tu l'as pour toujours. Il y en a des gars, je n'ai vu des gars rentrer et sortir de mon club parce que c'est ça, à un moment donné, mais j'ai moins de budget, fait que pendant 2 ans, je fais rien, mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu essaies d'en mettre, tu restes dedans, tu essaies de faire quelque chose. Il faut que tu restes les 2 doigts dans le nez à rien faire, ça marche pas. Ça marche pas. Il y a toujours quelque chose à apprendre aussi. Toujours, mais tu sais, c'est parce qu'il faut. Ce qui est important dans le lowriding, du moins pour nous autres dans notre club, c'est que d'année en année, là, t'arrives à une année que tu as plus de misère. Si ton auto est comme ça, c'est correct. Mais si ton auto a fait ça, par exemple, d'année en année, ça marche pas. Ton auto, il faut qu'elle fasse ça. Si elle passe 1 an à faire ça, l'année d'après, il faudrait qu'elle fasse ça. Tu sais, c'est ce que je veux dire. Faut pas que tu arrêtes. On peut comprendre que ça arrive à tout le monde, là. Sauf qu'à un moment donné, c'est ça qui arrive. Si on veut que le monde, ça avance pas puis que ça bouge pas, puis ton but, c'est juste d'être dans Luxurious, mais si tu veux pas avoir ta plaque en arrière de ton char parce que tu veux pas investir autant d'argent, ben c'est parce que c'est pas pour toi. T'sais, nous autres, on paye des doses, ce qu'on appelle des doses à tous les mois pour organiser le gros barbecue dont je te parlais tantôt. Chaque membre du club investit à tous les mois. Si t'as pas un moyen de mettre 20$ par mois dans le club, ben t'as pas un moyen de mettre de l'argent pour te monter un lowrider. Fait que c'est pas fait pour toi. On t'haït pas, mais c'est pas fait pour toi. C'est comme ça que ça marche. Faut que tu sois dedans. Comme on dit, il n'y a rien d'autre à dire. Toi, est-ce que tu fais toi-même tes pièces ou... Moi, personnellement, très peu.
je fais plus avec des shops spécialisés, pour être sûr que ça soit bien fait, tout ça. Comme le chrome, on peut pas chromer nous autres mêmes. Il y a des shops, moi je suis pas soudeur, tout ça. T'sais. Il y a des compagnies qui spécialisent surtout pour les suspensions, des compagnies qui spécialisent dans. Moi, ma suspension, personnellement, la première fois, je connaissais pas ça. Je l'ai fait installer par quelqu'un, par une shop qui fait que ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, si j'ai un bris, je suis plus en mesure parce que tu apprends, ça brise. Tu le répares à un moment donné, comme je te dis, tu as moins de budget, ben, tu peux pas l'envoyer, ben, tu apprends à le connaître. Puis, je veux dire, mon truck, maintenant, moi, je connaissais pas bien ça. Je peux te dire que mon intérieur, puis mes portes, puis je peux toutes les défaire en morceaux, parce que je le connais au complet, là, parce que à force de l'avoir défaite, c'est plus ce côté-là, tu sais. Je ne serais pas quelqu'un faire mon changement d'huile sur mon camion. Exemple, là, ça, je le fais moi-même, tu sais. Fait que ce genre de petites choses-là. Mais c'est des autos qui roulent tellement plus que les changements d'huile se font plus rares. C'est toi qui décides, c'est toi qui paye en fait. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vraiment. C'est sûr que dans le low riding, tu as des bases à respecter quand même, parce que c'est ça, je t'expliquais comme moi, parce que ça serait long de rentrer beaucoup dans les détails, mais dans le low riding, tu as des modèles qu'on appelle traditionnels. Lincoln, Cadillac, des Impala. Les Impala, c'est le modèle le plus classique de low rider. Comme moi, j'ai un modèle qui n'est pas classique. J'ai fait un low rider avec un Jeep Grand Cherokee 94, qui est vraiment pas un modèle traditionnel, mais je le montre le plus classique possible, par exemple. Donc, je vais pas me permettre des choses qui sont moins traditionnelles dans le low riding. Je vais le mettre le plus traditionnel possible. Pinstripe, peinture custom, j'essaie vraiment de rester sur la ligne du low riding. Je n'essaierai pas de créer une nouvelle mode dans le low riding avec un modèle qui n'est pas traditionnel, exemple. Là, fait que mais c'est toi qui décides. Pour quelqu'un qui va venir me dire, mets ton truck vert, tu mets des roues en or, chaque personne monte son véhicule comme il veut le monter. Mais il y a des bases à respecter quand tu es dans le low riding. Comme quand tu fais un hot rod, comme quand tu fais un chopper. T'sais, si tu fais un chopper avec la roue d'en avant plus grosse que celle d'en arrière, ça marche plus. C'est la même chose dans le low riding, tu as des bases à respecter. Comme dans tout, je pense personnellement, comme dans tous les domaines de modification de véhicules, 2 ou 4 roues, 6 roues, whatever. Là, vous avez des réunions inter? Nous, dans Luxurious, un meeting par mois. Dans les membres qui sont été comme hiver, au moins un meeting par mois. Il y a des clubs, ce qu'on appelle des clubs Internet. Là. Ça fait juste chatter entre les membres. Nous autres, un meeting par mois. Tous les membres se réunissent, on parle de ce qui s'en vient. Des fois, on n'a pas grand-chose à dire, c'est l'hiver, en plein milieu de l'hiver, qu'est-ce qui s'en vient, rien. Mais on parle, bon, hey, tel char, ça s'en vient, c'est ça. Puis là, maintenant, quand un membre a sa plaque, donc, mon exemple comme moi, je te disais, je risque d'avoir ma plaque cet été, si le président me l'accorde. On fait un barbecue, on organise quelque chose parce que c'est un événement. Tu as mis du temps, tu as mis de l'argent, de la sueur, du sang dans ton. Tu t'es écorché les mains souvent à faire ton véhicule sur du sang. Puis quand tu reçois ta plaque, c'est gros, là, t'es heureux, là. Fait que on organise un petit barbecue, les clubs viennent, les membres du club viennent. On a des gens qui sont souvent avec nous autres qui sont pas dans le club, c'est des supporters. Puis on les invite. Il y a d'autres clubs, il y a d'autres clubs à Montréal aussi, puis il n'y a pas de guerre. Ils vont venir, moi je vais les inviter, puis s'ils viennent, bien que j'ai ma plage, ils vont venir chez nous, on va faire un beau barbecue, ça va être le fun. C'est très, 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 très fraternel, le low riding. Tu sais, les clubs, les low riders, beaucoup de clubs aux États-Unis. Je trouve qu'il y a beaucoup de liens entre la moto et le low riding. La moto, il y a beaucoup de clubs de moto, beaucoup de clubs de low rider. Je considère un peu comme la modification de véhicules. L'exemple, si on prend les gars qui modifient des Honda Civic puis des lowriders, ça va être un peu sur le même principe que dans les bicycles, des customs puis des racers. Tu sais, les customs, ça va être plus du chrome, du pinstripe, des choses, ce qui va ressembler beaucoup plus au lowrider que les gars qui montent des Civics, ça veut juste plancher puis aller vite puis wing comme les. Pas que je respecte pas ça, il y a des chars que je vois qui sont très bien faits puis je respecte ça, mais c'est vraiment la catégorie que je peux faire parce que les motos sont beaucoup plus connues que le low riding au Québec, parce qu'en Californie, les low riders, c'est classique. C'est de là que ça vient, il y en a partout, il y en a plein. Les plus gros chapitres sont là, les plus beaux véhicules sont là souvent. Juste nous autres, ça a été fondé en Californie, Luxurious, à San Jose. C'est un club de San Jose, la maison mère est à San Jose. Fait que, non, c'est une passion. Tu veux, je ne m'attendrais pas d'en parler.